Donc, on va faire, comme je viens de dire, une révision générale pour l'ensemble des leçons. Pour l'orthographe, les leçons qu'on a fait pour l'orthographe sur cette période de confinement, les sons en et on, l'accord du verbe avec le sujet, les valeurs de la lettre H, l'accord des adjectifs, les valeurs de la lettre X, les consonnes finales muettes. Alors, le son en. Et là, je me rappelle très bien que j'ai posé cette question à un élève et malheureusement, il ne m'a pas répondu. Alors, pour le son on, qu'est-ce qu'on a dit? Le son on l'écrit avec AM ou EM. Quand ce son-là s'écrit devant ces trois consonnes, et non pas n'importe quelle consonne. J'ai bien donné des exemples la dernière fois et malgré ça, il ne m'a pas répondu. Alors, le son on, je l'écris avec AN ou bien EN. Et quand vous voyez ici, des mots qui contiennent la lettre M, B ou P, supposons que vous n'avez pas ici EM, ni AM, ni EM. Vous avez juste mené, bu, lance, porté. Et il vous demande d'ajouter EM ou AM ou AN, exemple. Là, vous allez automatiquement déduire que il faut écrire M à la place de N. Pourquoi? Parce que vous avez ces trois consonnes-là, M, B et P. Quand je vois ces trois consonnes, automatiquement, EM ou bien le son O, je vais l'écrire soit avec EM ou bien AM et non pas avec EN et AN. La même chose pour le son ON. Le son on l'écrit avec ON. Voilà. Le son on l'écrit avec EN ou bien AN. Et le son O, c'est avec ON. Et aussi, on l'écrit, regardez, le son on et on sont devant un M ou B ou P. Ils s'écrivent avec un M à la place du N. Comme vous voyez ici, le temps, regardez, le temps. Là, c'est le son on. Le son O s'écrit normalement avec EN. Mais quand je vois ici, mettons que j'ai ici la lettre P, la lettre N, cette N-là se transforme à la lettre M. Et j'écris le temps avec EMP. La même chose, une ampoule. Là, j'ai P. Je vais conclure. Automatiquement, je vais savoir que ici, c'est M. Avant la lettre P, ça se trouve la lettre M de Marie, de maman. D'accord? Et non pas la lettre N comme Nathalie. J'espère que vous avez compris. Alors là, c'était une question parmi les questions que j'ai posées la dernière fois. Et je l'ai dit, je le redis chaque séance. Mais bon, voilà. Alors, pour les accords sujet-verbe, qu'est-ce qu'on a dit? Dans le groupe nominal, on trouve le déterminant, le nom et l'adjectif. Ça, c'est le groupe nominal. Ça, c'est la partie sujet, si vous voulez. Alors, dans le groupe nominal, on doit trouver que tous ces éléments-là, quand je dis les éléments du groupe nominal, veut dire le déterminant, le nom et l'adjectif. Obligatoirement, c'est une règle, d'accord? Obligatoirement,
tous ces éléments-là, qui sont le déterminant, le nom et l'adjectif, doivent s'accorder entre eux en genre et en nombre. Et là, quand j'ai posé la question, quelle est la différence entre le genre et le nombre, automatiquement, vous allez me dire, le genre veut dire si le nom est masculin ou féminin, le nombre veut dire si le nom est pluriel ou singulier. Alors, pour les accords sujet-verbe, le verbe s'accorde toujours avec son sujet, en nombre et en personne. Le verbe s'accorde en genre avec, en nombre avec son sujet. Si le sujet est singulier, le verbe aussi doit être singulier. Mais si le sujet est pluriel, le verbe doit être au pluriel. Et là, vous avez quand le sujet est un groupe nominal. L'accord se fait à la troisième personne du singulier ou du pluriel. C'est selon le groupe nominal s'il est singulier ou pluriel. Par exemple, vous avez le policier arrête un suspect. Alors, le policier, c'est un groupe nominal. Ça veut dire quoi un groupe nominal? Je vous fais un rappel. Le groupe nominal est constitué d'un déterminant qui est le et policier, ça veut dire un nom. Le groupe nominal est constitué d'un déterminant accompagné d'un nom. Les déterminants qu'on a vus, c'est les articles définis et indéfinis. Et je vous ai montré aussi dans quelques séances virtuelles d'autres déterminants. Donc, pour le verbe, regardez, le policier, c'est un groupe nominal singulier. Le verbe, je vais le conjuguer au singulier aussi et non pas au pluriel. Il doit s'accorder avec son sujet. Le policier est une seule personne, ça veut dire singulier. Arrête, le verbe arrêter a pris la lettre E et non pas E-N-T. Pourquoi? Parce que j'ai un seul policier ici, c'est singulier. Très bien. Mais si le groupe nominal ou bien si le sujet du verbe est pluriel, le verbe doit être conjugué au pluriel. Très bien. Le policier, vous avez ici deux groupes nominaux. Et là, on a conjugué le verbe arrêter au pluriel et la terminaison est ENT au lieu de E. D'accord? Si je vous dis oralement le policier arrête un suspect, ou bien si je dis les policiers arrêtent un suspect, là, vous ne pouvez pas du tout entendre l'accord. Parfois, l'accord ne s'entend pas. Pourquoi? Parce que vous avez ici des lettres finales muettes. Mais à l'écrit ou bien à l'orthographe, oui, on voit bien l'accord. Regardez, arrête ici, c'est avec E. Et sur la deuxième phrase, c'est avec E-N-T. Donc, l'essentiel et qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que le groupe nominal, les éléments du groupe nominal doivent s'accorder entre eux en genre et en nombre. Et le verbe doit s'accorder avec son sujet. Si le sujet est singulier, le verbe va prendre la terminaison de singulier. Mais si le sujet est pluriel, le verbe doit être aussi au pluriel. Alors, là, il y a une remarque. Parfois, on trouve un seul verbe, mais avec plusieurs sujets. Avec plusieurs sujets. C'est le même principe. Dans ce cas-là, le verbe, on va le conjuguer à la troisième personne du pluriel. Regardez l'exemple. Vous avez les infirmiers, les ambulanciers et les
chirurgiens travaillent dans des hôpitaux. Regardez, tout ce qui était marqué ici en bleu, c'est le sujet de la phrase. Il y a les infirmiers, les ambulanciers, les chirurgiens. Donc, on a 3 sujets sur une seule phrase. Est-ce que le verbe, on va le conjuguer à la 3e personne singulier, ça veut dire il? Alors non. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs sujets, c'est le pluriel. Donc, le verbe, on va le conjuguer à la 3e personne du pluriel. Donc, là, c'est la 2e leçon, les valeurs de la lettre H. La lettre H reste une lettre muette. On ne la prononce pas. Mais il y a une différence entre le H muet et le H aspiré. Le H muet. Le H muet, quand est-ce que je dis que ce H est muet? Quand je peux faire la liaison et je peux faire l'élision. D'accord? Pour avoir plus de détails, ça veut dire quoi? La liaison et l'élision, n'hésitez pas s'il vous plaît de regarder la vidéo. Alors, pour le H, on entend bien le son Z de la liaison au pluriel et on trouve toujours, attention, on trouve toujours devant un H muet l'article L apostrophe. D'accord? Quand je vois ce L apostrophe devant un H, comme vous voyez ici, sur le mot l'hiver, pour moi, je peux savoir que ce H-là est un H muet. Et au pluriel, je peux faire la liaison. Je dis les hivers. Les hivers. Mais le H aspiré, la différence entre le H muet et le H aspiré. Le H aspiré, je ne peux pas faire ni la liaison, ni l'élision. Et je trouve toujours devant le H ces 2 articles, le et la. Comme le hérisson. Et je dis pas l'hérisson, mais le hérisson. Quand je vois ces 2 articles, le ou bien la, devant un mot qui commence par un H, bien sûr singulier, le et la, ce sont des articles qu'on utilise pour les noms singuliers et non pas pluriels. Au pluriel, on utilise les. Alors, quand je vois ces 2 articles, le ou bien la, devant un H, là, je vais savoir que ce H-là est aspiré. Et quand la lettre H est associée à, ça veut dire à d'autres lettres, il forme d'autres sons. Exemple, le P avec H. C'est le son F, comme pharmacie, orthographe. Et le H avec C, on entend le son ch, exemple chien ou chat. Et il y a des exceptions, d'accord? Parfois, on voit le CH, mais ça se prononce K, comme un orchestre. Et le le SH, dans les mots short ou shampoing, là, ce sont des mots anglais. Ça veut dire, ce sont des mots étrangers qui ne sont pas du tout des mots français, d'origine française. Alors, les accords dans le groupe nominal. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans le groupe nominal, le nom, le déterminant et l'adjectif s'accordent en genre et en ordre. On appelle les éléments de groupe nominal. Tous les éléments de groupe nominal doivent s'accorder entre eux, en genre et en ordre. Si j'ai un nom féminin,
le déterminant doit être féminin et l'adjectif doit s'accorder avec son nom qui l'accompagne. Mais si j'ai un nom masculin, est-ce que le déterminant doit être féminin? Non, le déterminant doit être masculin et l'adjectif aussi. Regardez l'exemple. Vous avez une chanson douce. Ça, c'est l'adjectif. Douce, c'est féminin. Le masculin, c'est doux, avec X à la fin. Une chanson douce. D'accord? Une chanson douce. Je peux dire un son doux. Un son doux. D'accord? Là, des chansons, parce que c'est féminin. Le pluriel de l'article indéfini une, c'est des. Des chansons. Regardez ici le S du pluriel qui signifie que le nom s'accorde avec le déterminant. Douce aussi a pris le S du pluriel. D'accord? Il faut retenir, s'il vous plaît, que dans une phrase, tous les éléments doivent s'accorder entre le déterminant avec le nom et l'adjectif si la phrase contient un adjectif. Et pour le verbe, il s'accorde avec son sujet. Si le sujet est singulier, le verbe doit être conjugué au singulier. Si le sujet est pluriel, le verbe s'accorde avec son sujet. Alors, dans le groupe nominal, si on trouve un adjectif qui qualifie deux ou plusieurs noms au singulier, l'adjectif se met au pluriel, c'est tout à fait normal. Parce qu'on a plusieurs sujets. C'est comme le verbe, comme l'accord de sujet avec le verbe. Là, si l'adjectif qualifie plusieurs noms, l'adjectif se met au pluriel. Vous avez un garçon et une fille. Là, on a un sujet. Une fille, c'est un autre sujet. Donc, deux sujets. Adorable, c'est l'adjectif. Il se met au pluriel. Et si l'un des noms, par exemple, si l'un des noms, dans une phrase, on voit deux noms de genre différents, ça veut dire un nom masculin et un nom féminin. Dans ce cas-là, l'adjectif se met au masculin pluriel et non pas féminin. Un homme et une femme souriants et on ne dit pas un homme et une femme souriante. Pourquoi? Parce que j'ai ici un nom qui est de genre masculin et rappelez-vous que toujours c'est le masculin qui gagne, comme je vous dis souvent en classe. Donc pour l'adjectif qualificatif, quel est son rôle? L'adjectif nous donne une précision sur le nom qui l'accompagne et il s'accorde avec lui en genre et en nombre. Et cet adjectif, on peut le placer soit avant ou après le nom qu'il qualifie. Très bien? Alors là, la leçon, les valeurs de la lettre X. Les valeurs de la lettre X. Il y a pas mal de façons pour prononcer la lettre X. La lettre X, ça se prononce X. D'accord? X. Quand est-ce que je prononce la lettre X? X. Lorsque la lettre X est à l'intérieur d'un mot. Lorsque la lettre X à l'intérieur d'un mot, je la prononce X. D'accord? Et lorsque le préfixe EX est suivi d'une consonne. Par exemple ici comme boxeur. Boxeur. Regardez. X à l'intérieur du mot. Et lorsque le préfixe EX est suivi d'une consonne. Exemple extra. Extra, vous avez le préfixe c'est EX
Après EX, vous trouvez directement une consonne. Ça veut dire quoi une consonne? Alors, pour les élèves qui ont oublié, les consonnes, ce sont tous les autres lettres autres que les voyelles. Dans l'alphabet, pardon, il y a 26 lettres. D'accord? On a 6 voyelles et 20 consonnes. Les voyelles, c'est A, E, I, O, U et Y. À la fin, et aussi je peux prononcer la lettre X à la fin des mots en axe, EX, INX, YINX ou OX. Par exemple, fax, d'accord? Fax, vous trouvez à la fin de mot axe. Et là, vous prononcez la lettre X, X. Et je prononce la lettre X, X, lorsque le préfixe UX est suivi d'une voyelle ou bien d'un H muet. Exemple exact. Exact. Sur le mot exact, vous voyez le préfixe EX et à côté de X, il y a A. Ça veut dire une voyelle. Là, je prononce la lettre X, X. Et je prononce la lettre XS dans les mots 6, 10, 17, 19 et quand ces mots-là sont employés seuls. D'accord? Mais si ces mots-là sont employés dans une phrase ou bien ils sont accompagnés avec un nom, là je vais voir. Si le nom commence par une voyelle, là je dois faire la liaison. 10 amis, d'accord? Là la lettre X se transforme à la lettre Z, à la liaison. Mais si le mot commence par une consonne, là la lettre X reste muette. On ne la prononce pas. 10 jours, 10 chambres. D'accord? Par contre, si je dis 6 élèves, attention. Là, vous avez élèves qui commencent par une voyelle. Alors, je dis 6 élèves ou bien 10 élèves, 6 éléphants, 10 amis. D'accord? Là, je prononce la lettre X, mais la lettre X, ça veut dire dans la liaison, se transforme à la lettre Z. On entend le son Z. Très bien. Alors, pour la lettre X, quand est-ce que je la prononce Z? C'est dans les mots dérivés de 2, exemple deuxième, sixième, dixième et aussi dans la liaison. Et là, il y a des cas où je ne prononce pas du tout la lettre X. La lettre X reste muette à la fin des mots qui se terminent par EUX. Exemple, heureux, honteux aussi. D'accord? Là, ces mots-là se terminent par EUX, donc on ne prononce pas la lettre X. Et aussi à la fin des pluriels des mots irréguliers qui se terminent par OU, AU, EAU, AL ou bien AIL. Exemple, cheval, vous avez cheval, le pluriel c'est chevaux. On écrit chevaux avec CH, EV, AUX. Regardez, là, je n'ai pas prononcé la lettre X. Animal, animaux. Un hibou, des hiboux. D'accord? Ils prennent la lettre X et la lettre X, on ne la prononce pas. Et les consonnes finales muettes. Ça veut dire quoi? Les consonnes finales muettes. Les consonnes finales muettes, tout simplement, ce sont les lettres qu'on ne prononce pas du tout à l'oral, mais à l'orthographe, on trouve bien ces lettres. D'accord? Exemple, vous avez ici un chat gris. Regardez, vous avez la lettre T, la lettre S que je n'ai pas prononcée.
un chat gris. D'accord? Ce sont des lettres, on les appelle des lettres muettes ou bien les consonnes finales muettes. Si je vous donne, par exemple, un exercice et je vous donne une chatte grise, une chatte grise, et je vous dis, alors dites-moi, le mot chat se termine par quelle consonne? Là, vous allez déduire, quand vous entendez une chatte, ça veut dire vous entendez là la lettre T, et vous allez conclure que le mot chat se termine par un T à la fin. Je vous prie de patienter juste quelques instants, je vous reprends tout de suite. Alors, je m'excuse. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Si je vous donne un exercice et je vous dis, et je vous demande de me donner la lettre finale muette d'un mot, pour trouver la lettre finale muette, on a deux solutions. Soit je transforme le mot au féminin, si cela est possible, d'accord? Ou bien je cherche un mot de la même famille. Comme vous voyez dans l'exemple suivant. Repos, vous avez le verbe reposer. C'est un verbe ou bien c'est un mot. Normalement, reposer, c'est un verbe. Nature, c'est un verbe, sa nature grammaticale. Mais c'est un nom qui fait partie de la même famille que le mot repos. Je dis repos, vous ne savez pas est-ce que le mot repos se termine par un S, par un X, par un T, par un D, vous ne savez pas. Mais quand je vous dis reposer, reposer, alors là, vous pouvez savoir que le mot repos prend S à la fin. Un autre exemple, si je vous dis le mot accord, accord, là, vous ne pouvez pas savoir est-ce que ce mot accord se termine par un T, par un M, par un N, vous ne savez pas. Mais si je vous donne un nom de la même famille comme le verbe accorder, accorder, là, vous entendez bien la lettre D de Daniel, de David. Et vous pouvez savoir que le mot accord se termine par un D à la fin. Très bien. C'est ça. Pour trouver alors une lettre finale muette d'un mot, soit on transforme ou bien on essaie de trouver le féminin de ce mot quand cela est possible. Pourquoi je vous dis quand cela est possible? Parce qu'il y a des noms qui sont masculins et qui n'ont pas du tout leur féminin. Ou bien j'essaie de chercher un nom de la même famille. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Alors, pour trouver la consonne finale, c'est la lettre qui ne s'entend pas à la fin d'un mot. Il y a plusieurs solutions. Soit on transforme le mot au féminin quand cela est possible, quand je viens de dire, ou bien j'essaie de chercher un mot appartenant à la même famille. Exemple, tapis. Je vous dis tapis. Alors, là, est-ce que tapis prend un T, un S, un D, un J, un G, d'accord? Mais si je vous donne un mot de la même famille, exemple tapissier, tapissier,
Là, vous entendez bien la lettre S de Sarah. Et vous pouvez savoir automatiquement et vous pouvez déduire que le mot tapis se termine par un S à la fin. Et alors, il y a ça veut dire en cas de difficulté, là, il faut tout simplement chercher ou bien essayer d'utiliser le dictionnaire pour avoir plus de détails. Donc là, on va passer à la grammaire. Les leçons qu'on a vues dans cette période pour la grammaire, c'est le sujet du verbe. Ça veut dire on va savoir, ça veut dire quoi un sujet. Le groupe verbal, il y a deux parties, la partie 1 et la partie 2. Les pronoms pour reprendre le nom et les compléments circonstanciels. Alors pour le sujet, ça veut dire quoi le sujet ou bien quel est le rôle du sujet? Le sujet du verbe, il reste un mot ou bien un pronom. C'est selon les cas, d'accord? Le sujet du verbe est un mot ou bien un groupe de mots qui indique qui fait l'action. Qui fait l'action dans la phrase. Vous avez aujourd'hui, mon frère prépare le déjeuner. Mon frère prépare le déjeuner. Alors, qui prépare le déjeuner? C'est mon frère qui fait l'action de préparer le déjeuner. Et pour trouver le sujet, on pose toujours la question qui. Qui, c'est pour les personnes, bien sûr. Quoi, c'est pour les objets. Donc, le sujet, il peut être soit un nom propre ou bien un groupe nominal, comme il peut être un pronom personnel ou bien un verbe à l'infinitif. D'accord? Et on peut trouver qu'un seul verbe, il peut accorder ou bien il peut avoir plusieurs sujets, comme on a vu tout à l'heure. Dans ce cas-là, si le verbe accompagne plusieurs sujets, le verbe se met au pluriel. À la troisième pronom personnel, sujet pluriel, ça veut dire il ou bien elle. C'est selon le sujet, s'il est féminin ou masculin. Et si le sujet, si la phrase contient plusieurs sujets et ces sujets-là sont de genres différents, d'accord? Le verbe aussi se met au pluriel et l'adjectif se met au masculin pluriel. Alors le sujet, il peut être, on a dit, soit un nom propre, par exemple, je peux dire comme l'exemple que j'ai donné dans la vidéo, Rima, téléphone. Qui téléphone? C'est Rima qui fait l'action de téléphoner. Alors Rima, c'est le sujet, il s'agit d'un nom propre. Qu'est-ce qu'on a dit sur les noms propres? Les noms propres, ce sont tous les noms qui commencent par une majuscule et ce sont des noms invariables. Ou bien un groupe nominal. La maman téléphone. La maman. Alors, le groupe nominal, c'est, on a dit, il est constitué d'un déterminant accompagné d'un nom. Ou bien un verbe à l'infinitif, comme vous voyez ici, courir est interdit. Comme le sujet peut être un pronom personnel. Alors les pronoms personnels, je me rappelle que j'ai posé la question, quels sont les pronoms personnels? Et il y a, je me rappelle pas
Est-ce qu'il s'agit d'une fille ou d'un garçon qui m'a pas répondu? Malgré que les pronoms personnels, on l'a fait en classe pas mal de fois. Pas mal de fois. Alors, tout simplement, les pronoms personnels sujets, ce sont je, tu, il, elle. Là, ce sont les pronoms personnels sujets singuliers. Et les pronoms personnels sujets pluriels, c'est nous, vous, il avec S et elle avec S. Là, le groupe verbal. Dans une phrase simple, on trouve deux parties. On trouve le groupe sujet qui répond à la question qui fait l'action, ça veut dire qui fait l'action, et le groupe verbal, quelle est l'action? Quelle est l'action dans la phrase? Cette question aussi, je l'ai posée et tout simplement la réponse, vous allez me dire, dans une phrase simple, on trouve deux parties, le groupe sujet et le groupe verbal. C'est tout. Et voilà, c'est ça la bonne réponse. Alors, le groupe sujet, comme je viens de dire, c'est tout ce qui se trouve avant le verbe. Il peut être un groupe nominal, il peut être un pronom sujet, il peut être un verbe, comme l'état de tout à l'heure, un verbe à l'infinitif. Il peut être un nom propre. La partie de groupe sujet, il peut contenir soit le sujet tout seul, soit le sujet plus un adjectif. Donc, nous, l'essentiel. Et qu'est-ce qu'il faut retenir? N'importe quelle phrase contient deux parties. La partie sujet et la partie verbale. La partie du sujet ou bien le groupe sujet, c'est tout ce qui se trouve avant le verbe. Et le groupe verbal, c'est tout ce qui se trouve à partir du verbe, jusqu'à la fin. D'accord? Voilà. Donc, dans une phrase, comme je viens de dire, il y a le groupe verbal. Et le groupe verbal, il contient le complément d'objet direct ou bien le complément d'objet indirect, comme il peut contenir d'autres compléments. On va les voir par la suite. Pour le complément d'objet direct, ça veut dire quoi le complément d'objet direct? Le complément d'objet direct, déjà, c'est un complément essentiel. Quand j'ai posé la question, quelle est la différence entre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect et les compléments circonstanciels, la réponse, c'est le complément d'objet direct et indirect, ce sont des compléments essentiels. Ça veut dire qu'on ne peut pas ni les supprimer, ni les déplacer. Contrairement aux compléments circonstanciels qui ne sont pas essentiels et on peut les supprimer et les déplacer. C'était ça la réponse. Alors, pour le complément d'objet direct, il est attaché directement au verbe et il répond à la question qui ou quoi. Vous avez ici juste Julien boit une tasse de chocolat. Julien boit une tasse de chocolat. Une tasse de chocolat, c'est le c'est le complément d'objet direct. Nous débarrassons la table. Nous débarrassons la table. Nous débarrassons quoi? La table. La table, alors, c'est le complément d'objet direct du verbe débarrasser. Donc, en général, qu'est-ce qu'il faut retenir? Le complément d'objet direct. On ne peut pas et plus ni le déplacer ni le supprimer. Et il s'agit d'un complément essentiel du verbe. La même chose pour le complément d'objet direct. Juste la différence entre eux,
c'est que le complément d'objet direct en abrégé COD, on le retrouve juste après le verbe. Mais le complément d'objet indirect est attaché au verbe avec une préposition. Vous avez ici Théo pense à son frère. Théo pense à qui? À son frère. J'offre des fleurs à maman. J'offre des fleurs à qui? À maman. C'est ça la différence entre le complément d'objet direct et indirect. Tous ces deux compléments sont essentiels dans une phrase. On ne peut pas ni les supprimer, ni les déplacer. La différence juste entre ces deux compléments, c'est que le complément d'objet direct lié directement et on le trouve directement après le verbe, mais le complément d'objet indirect, il oriente l'action exprimée vers une autre personne et il est relié au verbe par une préposition, soit à ou bien au, à x, ça c'est pour le pluriel, de ou bien des. Donc, les pronoms personnels, ça c'est la leçon pour les pronoms pour reprendre le nom. On a vu deux parties. Alors, les pronoms personnels, ce sont des pronoms pour les pronoms de reprise. Pourquoi on utilise ces pronoms de reprise? Tout simplement pour éviter la répétition. Je vous donne un exemple. La sorcière a un nez crochu. La sorcière porte par exemple, a un nez croché. La sorcière a un chapeau pointu. D'accord, voilà. Si vous remarquez, il y a le mot la sorcière qui se répète régulièrement. Alors, pour éviter cette répétition, on essaie d'utiliser les pronoms personnels de reprise, les pronoms qui reprennent le nom, juste pour éviter la répétition et pour rendre la phrase facile et simple. Les pronoms sujets servent à remplacer des personnes de même genre et de même nombre. C'est tout à fait normal et c'est logique. Si j'ai un nom, par exemple, je dis la sorcière a un nez crochu, la sorcière a un chapeau pointu. La sorcière, c'est un mot féminin. Pour le remplacer, et je vais utiliser un pronom personnel, c'est quel pronom? Je vais choisir elle et non pas il. Pourquoi? Parce que la sorcière, c'est féminin et non pas masculin. Comme vous voyez dans l'exemple suivant, le soleil se lève. Le soleil se lève. Le soleil, c'est masculin, singulier. Alors, pour le remplacer par un pronom personnel, je vais utiliser il et non pas je ou tu ou il avec S, tout simplement parce que le soleil est un masculin singulier. Vous avez les enfants font du canoë sur le lac. Alors, les enfants, le sujet les enfants, c'est masculin pluriel. Alors, pour le remplacer, je vais utiliser le pronom personnel il avec S et non pas il sans S ou bien elle, parce que c'est masculin. D'accord? Donc, quand vous utilisez les pronoms personnels qui servent à remplacer le nom, attention, ces pronoms-là doivent toujours garder, respecter le genre et le nombre de sujets. Les pronoms de reprise remplacent des noms ou des groupes nominaux. La raison pourquoi on utilise ces pronoms, c'est pour éviter les répétitions. Et le pronom de reprise doit avoir le même genre et le même nombre que le nom ou que le groupe nominal qu'il remplace. Alors, pour
les pronoms compléments d'objet. Quand je viens d'expliquer dans une phrase, et parmi, ça veut dire dans le groupe verbal, on trouve le complément. Soit le complément d'objet direct ou indirect. Et pour remplacer ce complément d'objet direct ou indirect, il y a des pronoms bien précis qu'on utilise. Pour le complément d'objet direct, on utilise le, la et l'apostrophe et les. Et pour le complément d'objet indirect, on utilise, lui, leur, on et y. Le, quand est-ce que j'utilise le? Le est le prénom qui remplace un nom qui est masculin singulier. Par exemple, j'aime, je peux dire, par exemple, j'aime le stylo, par exemple. Le stylo, il s'agit d'un nom qui est masculin singulier. Alors, pour éviter la répétition, je vais dire je l'aime. Là, parce que j'ai le verbe qui commence par une voyelle. Alors, pour le pronom la remplace un nom qui est au féminin singulier. Le pronom la remplace un complément d'objet direct de genre féminin et singulier. Le L apostrophe. Le L remplace un complément d'objet direct, soit masculin ou féminin. L'essentiel doit être singulier. C'est pour les verbes qui commencent par une voyelle. Et les, L-E-S, les, remplace les compléments d'objet directs qui sont au pluriel, soit le genre est féminin ou masculin. Alors, pour le pronom lui, lui remplace un complément d'objet indirect de nombre singulier. Leur remplace un complément d'objet indirect de nombre pluriel. Alors, pour avoir plus de détails, la vidéo, vous pouvez la trouver sous le titre le groupe verbal, la partie 2. Pardon, c'est les pronoms pour reprendre le nom, la partie 2. Les pronoms pour reprendre le nom, la partie 2. Vous allez trouver tous les détails à propos de cette leçon. Y, il remplace un complément d'objet indirect. Il est utilisé pour parler de choses, de notions abstraites, ça veut dire qui vont venir, ou bien de lieux. Et le on, il remplace toujours le complément d'objet indirect qui est précédé de D apostrophe, du, de la, de L ou bien de D. Et là, on va passer pour découvrir les autres compléments circonstanciels que je viens de dire, qui ne sont pas essentiels dans la phrase. On trouve le complément circonstanciel de lieu, de temps, de manière, de cause et de but. Pour le complément circonstanciel de lieu, il répond à la question où. Toujours. Il fait froid dehors, il fait froid où et dehors. Pour trouver le complément de lieu,
on pose la question où. Pour trouver le complément circonstanciel de temps, on pose la question quand. Cette nuit, il a neigé. D'accord? La manière, on pose la question comment. La neige est tombée en quantité. La neige est tombée comment? C'est en quantité. Et le but, on pose la question dans quel but? Et le complément circonstanciel de la cause, on pose la question à cause de quoi? Le but, je me suis bien couvert pour ne pas tomber malade. Dans quel but je me suis bien couvert? C'est pour ne pas tomber malade. À cause du froid, la voiture ne veut pas démarrer. À cause de quoi? À cause du froid. Donc, je peux supprimer pour vous montrer que ces compléments ne sont pas essentiels. On peut les supprimer comme on peut les déplacer. La voiture ne veut pas démarrer. Regardez, là, la phrase reste normale. Vous pouvez comprendre que la voiture ne veut pas démarrer. Et je peux aussi le déplacer. La voiture ne veut pas démarrer à cause du froid. Toujours la phrase a un sens, mais si on a déplacé le complément et même si on l'a supprimé, il n'y a aucun changement. Vous pouvez toujours comprendre la phrase et la phrase garde toujours un sens. Contrairement au complément d'objet direct et indirect. C'est la même chose pour les compléments circonstanciels, c'est le même principe. Pour le complément de lieu, on pose la question où, c'est juste des répétitions. Alors, j'ai trouvé une clé devant chez moi. J'ai trouvé une clé où, devant chez moi, c'est le complément circonstanciel de lieu. Et le temps, il répond à la question quand. Pour la conjugaison, les leçons qu'on a vues, c'est les 3 groupes de verbes, les verbes du deuxième groupe, les verbes faire et aller au présent, le futur, les verbes pouvoir et vouloir et le passé composé. Alors, on a dit que il existe 3 groupes de verbes. Il y a les verbes du premier groupe qui prennent ER à la fin, sauf le verbe aller. Il y a les verbes du deuxième groupe qui se terminent par IR. Et on entend bien ils sont sur la première personne du pluriel. Et les autres verbes qui restent, qui se terminent par OIR ou bien RE, et le verbe aller, et les verbes qui n'appartiennent pas au deuxième groupe, comme les verbes venir, partir, dormir, etc. Maintenant, le présent de l'indicatif, les verbes du deuxième groupe. Pour conjuguer un verbe au deuxième groupe, surtout au présent, ils ont tous les mêmes terminaisons. Et voilà les terminaisons. Il faut apprendre, s'il vous plaît, ces terminaisons par cœur. C'est IS, IS, IT, ISON, IC, IS. Je finis. Tu finis. Il finit. Nous finissons. Vous finissez. Ils, elles finissent. Le verbe réussir. Je réussis. Tu réussis. Ces terminaisons qui sont marquées là en rouge, il faut absolument, s'il vous plaît, les apprendre. D'accord? Et ça m'a surpris quand j'ai posé une question
Et j'ai demandé la conjugaison du verbe être et alors là, la personne ne sait pas conjuguer le verbe être au présent, ne sait pas du tout les temps qu'on a vus, le passé, le présent et le futur, malgré que ces leçons, on l'a fait directement. Donc, ces verbes-là, s'il vous plaît, ou plutôt les terminaisons, des verbes du deuxième groupe, il faut les apprendre. Comme les verbes du premier groupe, les terminaisons des verbes du premier groupe. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Les terminaisons des verbes du deuxième groupe au présent, je répète, et non pas à n'importe quel temps. C'est pas le passé ou le futur, c'est au présent de l'indicatif. C'est IS, IS, IT, ISAN, IC et IS. Le verbe aller au présent, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. C'est ça le verbe aller au présent, je répète, je vais, et non pas j'aille ou j'allais, je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Donc la conjugaison, c'est à vous s'il vous plaît de faire le nécessaire. Le verbe faire, je fais, tu fais, il fait, nous faisons, même si vous voyez ici AI, mais ça se prononce E, nous faisons, vous faites, ils, elles font. Là, le futur. Pour parler d'une action qui se déroulera plus tard, on conjugue le verbe au futur. Le futur de l'indicatif exprime les actions qui se dérouleront dans l'avenir, ça veut dire qu'ils vont venir. Vous avez ce soir, je regarderai les étoiles. Regardez, le verbe regarder est conjugué au futur. On peut se servir des mots qui indiquent le moment, exemple demain. Ensuite, ce sont les indicateurs temporels ou bien les expressions du temps. Plus tard, quand je serai grand, après, ultérieurement, prochainement. On a déjà vu ces expressions temporelles. Donc, s'il vous plaît, essayez de les apprendre aussi, de retenir quelques expressions. Quand vous voyez ces expressions-là, vous pouvez tout simplement savoir que votre verbe, vous allez le conjuguer au futur. Et pour exprimer une action qui va se dérouler dans un avenir très proche du présent. Dans ce cas-là, on utilise le futur proche. Le futur proche, il se forme avec le verbe aller conjugué au présent. D'accord, c'est le verbe que j'ai montré tout à l'heure. Je vais, tu vas, il va, nous allons. Donc, il faut apprendre le verbe plus l'infinitif du verbe qui le suit. Et là, les verbes vouloir et pouvoir. Pour le verbe pouvoir, je dis je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, vouloir, je veux, tu veux, il, elle veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. Donc voilà les terminaisons de ces verbes. Et là, le passé composé. Alors, pour le passé composé, on utilise ce temps pour parler du passé, pour parler des actions qui sont déjà passées. Et le passé composé est composé ou bien est formé de l'auxiliaire avoir ou être conjugué au présent plus le participe passé du verbe. Le participe passé des verbes du premier groupe
il se termine toujours par le E accent. Et pour les verbes du deuxième groupe, c'est par I. D'accord? Ils prennent I à la fin. Et, par contre, les verbes du troisième groupe qui sont différents. Il y a des verbes qui se terminent par U, il y a des verbes qui se terminent par IT ou bien US, donc il y a une différence. Alors, il y a une règle aussi à retenir pour les verbes qui utilisent ou bien qui sont conjugués avec le verbe, avec l'auxiliaire être. Il y a juste 2 élèves qui m'ont répondu à cette question quand je l'ai posée le mardi. 2 élèves qui m'ont répondu. Pour les verbes qui utilisent ou bien qui sont conjugués avec l'auxiliaire être, rappelez-vous que toujours le participe passé doit s'accorder. Je dis doit, ça veut dire le verbe devoir, c'est un devoir. Doit s'accorder avec le sujet. Là, c'est une règle. On ne peut pas du tout la changer. C'est une règle. Donc, le participe passé des verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Léo, regardez ici, Léo c'est un garçon. Si je veux lui adresser la parole, je vais dire tu es resté. Alors, c'est eux. Mais Anna c'est une fille, tu es resté. Regardez le E de féminin. Pourquoi c'est Anna, c'est féminin. Elle est allée. Elle est allée. Le participe passé du verbe aller. Et là, j'ai ajouté le E de féminin. Elles sont allées. Regardez, le participe passé a totalement changé et il a pris le E de féminin parce que le sujet est féminin, c'est elle, et le S du pluriel. Donc, il faut faire très très attention avant d'écrire le participe passé d'un verbe qui est conjugué avec l'auxiliaire être. Il faut toujours chercher le sujet et chercher son genre et son nombre. Donc voilà la leçon et la révision d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions à me poser.